Bonjour, bienvenue à Impulsion Home. Je m'appelle Cédric, un des pasteurs à l'église Impulsion, et je serai bienvenue pour notre célébration en ligne. Notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans les cultures urbaines. Et maintenant, face à la louange. Semblable à toi, ô Dieu, qui est comme toi, magnifique en sainteté, qui est comme toi, redoutable et digne d'être loué. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve. Au cœur de la détresse, nous crions Emmanuel. Tu es le Dieu qui restaure et qui ne change pas. Au cœur de la tempête, nous crions Emmanuel. jamais il ne nous abandonne, son amour durera jamais.
Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Notre Dieu est fidèle, jamais il ne nous abandonne. Son amour durera jamais. Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous, hey, Dieu avec nous.
Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Et tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon.
avec toi. Je suis ton Dieu, je te soutiens, je te relève. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à l'église Impulsion. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu, d'être ensemble avec vous. C'est une joie pour moi d'être ensemble avec vous pour autour des Saintes Écritures. Et aujourd'hui nous allons parler de l'onction. Nous allons parler de deux personnages dans l'Ancien Testament qui ont reçu une onction particulière pour une mission particulière. Il s'agit de Moïse et de Gédéon. Dieu les a appelés pour un travail particulier, pour une mission particulière, et Dieu les a dotés d'une onction puissante, une onction différente. Pour commencer, pour cela, nous allons lire un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27-28. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Premièrement, nous allons voir l'appel de Moïse, la mission que Dieu lui a confiée, la mission que Dieu lui a donnée avec vraiment une onction particulière. Dieu appelle Moïse pour libérer le peuple de Dieu, pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, de la servitude de l'Égypte, et pour conduire le peuple vers une nouvelle terre, une terre sainte, choisie par Dieu pour guérir le peuple. Or, nous savons dans l'Exode que Moïse a été élevé par la fille de Pharaon, puisque elle a été adoptée par la fille de Pharaon. Il a été adopté par la fille de Pharaon, parce que il a été abandonné sur le Nil par sa mère, et que parce que Pharaon voulait tuer tous les enfants, les petits-enfants, les enfants mâles d'Israël, il voulait les tuer. Et c'est la fille de Pharaon qui a adopté, qui a fait grandir Moïse. Donc Moïse a été appelé par Dieu, a été choisi par Dieu pour libérer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais comment Moïse a été appelé par Dieu? Quel est l'appel de Moïse? Comment Dieu a appelé Moïse? Moïse commence son ministère par sa propre force. Il commence son ministère par la chair en tuant un Égyptien qui frappait un Hébreu. À la suite de cela, il rentre en conflit avec des Hébreux qui veulent le dénoncer, par la suite auprès de Pharaon. C'est-à-dire, il entre en conflit et là, les deux Hébreux veulent le dénoncer auprès de Pharaon. C'est alors que Moïse prend la fuite dans le désert de Madian. Il s'enfuit dans le désert et là, il a peur de représailles de Pharaon. Il veut totalement oublier cet appel. Il ne veut plus entendre parler de cet appel. À la suite de cet incident, il s'en va dans le désert, il fuit son appel, il s'en va dans le désert de Madian. Et là, il reste près de 40 ans dans le désert à faire paître le mouton. Il fait paître le désert, puisqu'il a épousé Jéthro, la fille de Jéthro, et la fille de Jéthro qui est devenue son beau-père. Et pendant 40 ans, il fait paître les troupeaux de son beau-père. Et un jour, Dieu appelle Moïse en apparaissant dans un buisson ardent. Et Dieu lui dit, Moïse, je t'ai choisi pour faire sortir mon peuple d'Égypte, de cette servitude. Je t'ai appelé pour une mission particulière. Et là, Moïse, quand il entend, il voit cela, Dieu l'appelle, Dieu l'appelle pour cette mission. Et là, Moïse commence à douter, il commence à avoir peur.
Et là, il y a une discussion, il y a une conversation qui s'installe entre Moïse et Dieu. Moïse se sent incompétent pour l'appel de Dieu. Et nous voyons ça dans Exode 3:11. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte des enfants d'Israël? Et Moïse continue toujours à dialoguer avec Dieu, à refuser, à trouver des excuses. Et Moïse, dans Exode 4:1, Moïse dit que le peuple refusera de m'écouter. Moïse répondit et dit, voici, ils ne croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et ça continue toujours. Nous voyons dans Exode 4:10, Moïse converse toujours avec Dieu. Moïse se voit comme un mauvais communicateur. Exode 4:10 nous dit, Moïse dit à l'Éternel, « Oh Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Vous voyez, Moïse commence à dire, oui, je ne suis pas un communicateur, je ne suis pas un bon orateur pour aller discuter, pour aller voir Pharaon. J'ai la langue embarrassée. Certains théologiens pensent que Moïse avait un problème de bégaiement. Là, il refuse, je ne suis pas un bon communicateur. Et ça continue encore. Dans Exode 4:13, Moïse refuse d'entrer dans son appel. Et Moïse dit à Dieu, dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Vous voyez, il dit non, non, je ne suis pas celui que tu crois être. Il y a peut-être quelqu'un de meilleur qui peut faire cette mission, qui peut aller dans cette mission. Moi, je ne peux pas le faire, je n'arrive pas à parler, ils ne vont pas m'écouter, etc., etc. Donc, nous voyons que Moïse trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas y aller. Il pousse même un moment Dieu à bout, jusqu'à ce que Dieu commence à se fâcher contre lui. Je crois que Moïse voit que cette responsabilité est trop grande pour lui. Il a peur d'affronter physiquement, spirituellement l'Égypte, Pharaon avec son armée puissante, avec toutes ces divinités païennes, ces divinités des ténèbres, des puissances des ténèbres. Donc il trouve toutes sortes d'excuses, il a peur, il a comme une peur qui entre en lui. La première fois nous voyons qu'il a laissé la chair agir quand il a tué l'Égyptien, etc. Il y a eu ce conflit aussi, il y a eu un conflit, et c'est conflictuel avec des Hébreux, avec ses frères. Et là, il veut plus parler de cette affaire d'appel. Et Dieu nous dit que Dieu choisit les choses viles, les personnes fragiles, Dieu nous dit, disqualifiées pour accomplir son œuvre. Dieu fonctionne comme ça. Il va choisir les choses viles, les choses fragiles, les choses, je dirais, qui sont disqualifiées, pour les choses qui sont, je dirais, faibles, pour accomplir son œuvre, pour un travail extraordinaire, pour un travail surnaturel. Et là, Dieu va nous doter d'une onction particulière, d'une onction puissante. Et c'est pour cela que nous allons voir, deuxièmement, l'onction de Moïse. Quelle est l'onction de Moïse? Donc, pour convaincre Moïse, Dieu est obligé de lui donner des signes. Dieu va lui donner des signes. Dieu va lui donner un bâton qui devient un serpent. Il va avoir le test de la main. À un moment donné, Dieu va lui dire, Moïse, mets la main dans ton sein. Et la main de Moïse devient blanche comme la lèpre. Et Dieu dit, tu vas remettre ta main dans ton sein. Et la main de Moïse devient pure. Dieu va lui donner aussi ce test de fleuve, de l'eau du fleuve qui devient du sang. Et Dieu va lui dire, écoutez, puisque c'est comme ça, je vais te donner, Aaron, ton frère, va venir avec toi. C'est pour le rassurer. Il va t'accompagner pour le rassurer, tu ne vas pas être seul. Et là, nous voyons que Moïse reçoit une onction, une grande onction avant de partir pour cette mission. Dieu dit à Moïse, c'est très important, tu vas me représenter pour un temps, pour une saison, tu vas être moi, tu vas me représenter, tu prendras ma place, tu seras Dieu pour cette mission, tu me représenteras devant Pharaon, et c'est très puissant, c'est très fort ce que Dieu dit à Moïse, tu n'es pas Dieu, mais tu seras comme Dieu, et Aaron, ton frère, sera le prophète, sera le prophète, il parlera à ta place.
Donc, je vais te dire ce que tu diras à Aaron. Et tu diras ce qu'il faudra dire. Tu prendras ma place, Moïse. Tu vas être avec, tu vas me remplacer. Voilà l'onction de Moïse. Voilà l'onction que Dieu donne à Moïse. Moïse était une personne qui était un homme, une personne qui avait reçu une grande onction. Il était l'ami de Dieu. Moïse connaissait Dieu parfaitement. Il était proche de Dieu. Il avait une communion intime avec Dieu. Il était, je dirais, en parfaite union avec Dieu. Dieu avait établi une alliance entre Moïse et lui-même. Dieu avait établi une alliance. Il y avait une alliance qui a été établie entre Dieu et Moïse. Et ça, nous voyons ça dans Exode 34, 10. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. En Exode 34, 28. Il était avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Et là, nous voyons que Moïse a pratiqué, a fait un jeûne surnaturel qu'aucune personne ne peut le faire s'il ne reçoit pas une révélation divine. Une révélation qui vient de Dieu, pour faire un jeûne aussi délicat, un jeûne aussi puissant, aussi important, 40 jours sans manger ni boire. Et donc, Moïse pratiquait, l'onction de Moïse, c'est-à-dire Moïse pratiquait la présence de Dieu. Dieu habitait tout son être. Tout l'être de Moïse était habité par l'Esprit de Dieu. Son âme, son corps, son esprit était habité par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était en contact avec l'Esprit de Moïse. La Bible nous dit que Moïse était devenu l'ami de Dieu. Il était un ami de Dieu. Un ami de Dieu parce que Dieu l'aimait, Dieu le connaissait. Il y avait vraiment une alliance qui a été établie entre Dieu et Moïse. Amen. Amen. Alléluia. Donc voici l'onction de Moïse. Moïse était devenu l'ami de Dieu. Moïse était devenu, je dirais, il y avait une alliance qui a été établie entre Dieu et Moïse. Deuxièmement, nous allons voir Gédéon. Nous allons voir l'appel de Gédéon, la mission que Dieu donne à Gédéon. Dieu appelle aussi Gédéon pour libérer le peuple d'Israël des mains des Madianites, pour libérer le peuple d'Israël de l'oppresseur qui était les Madians, pour détruire les autels sataniques de Baal que le peuple d'Israël avait construit, que même le père de Gédéon avait construit, pour ramener le peuple vers l'adoration, vers la prière, une prière d'adoration, pour faire comprendre à Israël que l'Éternel est leur vrai Dieu et que les idoles païennes n'est pas le Dieu d'Israël, et puis pour rebâtir un autel avec une offrande à Dieu. Amen. Mais comment Gédéon est entré dans son appel? En cette période de Juge, le livre de Juge nous dit que la parole de l'Éternel était rare. Donc le peuple de Dieu était devenu infidèle, ils avaient désobéi à Dieu, donc ils se sont tournés vers les idoles païennes des ennemis d'à côté. Et le peuple commençait à subir des oppressions de Madian, des ennemis de Moab, de Canaan, des peuples d'à côté, d'alentour, de Moab, de Canaan et de Madian. Mais un jour, Dieu a entendu le cri d'Israël et Dieu apparut à Gédéon dans le pressoir, où il était en train de battre le blé, le froment. Et Dieu appelle Gédéon pour libérer Israël de l'oppresseur de Madian. Et nous voyons ça dans Juge 6.12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Donc, quand Dieu parle à Gédéon, lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon pense que c'est pas Dieu qui lui parle. Il pense que Dieu s'est trompé de personne. Comment Dieu peut l'appeler vaillant héros? Donc, Gédéon est un peu surpris, il dit non, Dieu a dû se tromper. Et nous voyons dans Juge 6.15 que Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je? Avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. »
Donc nous voyons que Gédéon dit non, Dieu a dû se tromper. Avec quoi? Moi je suis pas celui que tu appelles pour moi délivrer Israël. Non, non, c'est impossible. Donc Gédéon décrit sa situation, décrire à Dieu sa situation d'impuissance. Et c'est pour ça il dit, je suis le plus pauvre, Juge 6,15, je suis le plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Comment veux-tu, Dieu, que je puisse délivrer Israël, puisque je suis le plus pauvre et je suis le plus petit? Donc trouve quelqu'un d'autre qui a cette corpulence, qui a cette capacité, qui a cette, je dirais, cette puissance de le faire. Je suis petit d'une part et je suis le plus pauvre. Donc tu as dû te tromper. Et Gédéon, qu'on veut associer avec Dieu comme Moïse, il demande un signe à Dieu pour savoir vraiment si Dieu l'appelle vraiment pour cette mission. Et Gédéon prépare une offrande, nous voyons. Dans Juge 6, 17, 18, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Voyez, Gédéon n'est pas rassuré, il dit, écoutez, si vraiment l'Éternel me parle, il va me donner un signe, je vais préparer une offrande. Et Dieu, répond à la prière, répond à la demande de Gédéon. Mais Gédéon n'est pas encore rassuré de son appel. Il demande à Dieu le test de la toison, le test du tissu. Le premier test, c'est le terrain sec. Voyons ça dans Juge 6, 36, 37. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer l'Israël de ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Voyez, il demande le test de la toison. Et Dieu répond, le terrain reste sec. Et le tissu de laine reste mouillé. Mais Gédéon n'est pas encore rassuré. Il n'est pas rassuré, il demande encore à Dieu un deuxième test. Pour voir maintenant, il dit, Seigneur, maintenant si le terrain est mouillé par la rosée, et si le tissu est sec, voilà, je crois que je vais commencer à comprendre que c'est bien toi qui m'appelle, qui m'envoie. Juge 6, 39. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Mais là encore, Dieu répond à la prière de Gédéon. Dieu répond à sa demande et la chose se réalise comme Gédéon le demande. Mes amis, nous voyons là que Gédéon est un peu comme Moïse. Il ne se sent pas à la hauteur pour entrer dans le couloir de son appel. Pour lui, il semble que la mission est trop importante et trop forte pour lui. Il est pauvre, il est petit, il n'est pas un vaillant héros. Non, Dieu a dû se tromper. Donc il hésite, il a peur. Il a peur de l'ennemi, comment il se cache dans le pressoir pour battre le froment. Il a peur des Madianites. Il doute même malgré que Dieu lui parle en personne. Il voit Dieu en personne, il voit le sacrifice de l'offrande, etc. Mais il doute, il a peur encore. Il veut des preuves, il veut des confirmations à 100%. Il est comme Moïse. Il se ressemble un petit peu les deux personnages. Il me semble que Gédéon veut que Dieu le transforme en super-héros. Il veut que Dieu lui donne une force surnaturelle comme Superman, Iron Man, comme ces Marvel, ces puissants héros des Marvel. Il veut que Dieu lui rende immortel. Et comme Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses, il sait ce qu'il fait. Il ne fonctionne pas comme nous, les humains. Mais Dieu va lui donner quelque chose de très important. Dieu va lui donner une onction personnelle, une onction puissante pour cette mission. Et la Bible nous dit que Dieu choisit les choses insignifiantes, les personnes fragiles, les personnes délicates, les personnes qui ont peur, peureuses, les personnes faibles pour son royaume. Dieu choisit les choses, je dirais les choses viles, les choses insignifiantes, les choses que le monde disqualifie. Et Dieu va leur donner, en leur donnant une onction surnaturelle, une puissance du Saint-Esprit
surnaturelle. Et pour cela, nous allons voir l'onction de Gédéon comme l'onction de Moïse. Quelle est l'onction de Gédéon? Donc, comme pour Moïse, Dieu va rassurer Gédéon en le motivant, en lui donnant des confirmations. Nous allons voir que le feu de Dieu va descendre sur l'offrande de Gédéon et va consumer cette offrande. L'Holocauste, il y a la chair et le pain qui va être consumé. Nous voyons ça au verset 21, chapitre 6, verset 21. Nous voyons aussi que l'ange de l'Éternel, qui est le type de Jésus-Christ, il y a l'offrande qui est consumée, qui est le sacrifice. Et nous voyons aussi Jésus qui apparaît, qui est le sacrifice de l'agneau immolé, qui est une figure du Nouveau Testament. Donc l'Éternel apparaît aussi la nuit à Gédéon pour lui dire qu'il faut qu'il détruise, qu'il renverse l'autel de Baal qui a été construit par son père au verset 25. Nous avons vu aussi le test de la toison, verset 36 à 40. Donc Gédéon reçoit une onction particulière de préparation. Il reçoit une onction particulière de préparation pour combattre, pour détruire les Madianites, pour détruire les ennemis d'Israël. Par une puissance manifeste de Dieu qui consume l'offrande, qui consume son offrande. Dieu apparut à Gédéon pour le fortifier, pour l'encourager, la nuit à Gédéon, par sa présence même, sa présence est tangible. Il lui donne la force pour aller détruire les autels sataniques de Baal construits par son père. Et il lui demande de rebâtir un autel d'adoration, un autel de prière à l'Éternel. Donc nous voyons que Dieu vient vraiment par sa présence, vient vraiment voir Gédéon pour le conforter, pour l'assurer, pour lui dire vraiment que c'est moi-même qui t'appelle. Il le voit même en présence. Donc Gédéon ne peut pas dire que Dieu ne s'est pas manifesté pour sa mission, pour cette mission. Gédéon est revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il y a l'esprit de Dieu qui descend sur lui. Il y a l'esprit de feu qui descend sur lui. Nous voyons ça au verset 34. Donc pour montrer à Gédéon que Dieu combat avec lui, combat pour lui, combat avec lui. Et nous voyons aussi quelque chose de très important dans ce texte, que Dieu réduit l'armée de Gédéon de 22 000 hommes. C'est une confirmation, une affirmation que Dieu est avec Gédéon. De 22 000 hommes, il réduit son armée à 300 hommes pour lui montrer que vraiment c'est pas lui, c'est pas l'humain qui va combattre, c'est vraiment le surnaturel qui est avec lui, qui va combattre avec lui. Donc 300 hommes furent choisis, furent désignés pour combattre Madian. La preuve que Dieu était bien avec Gédéon. Amen. Donc l'onction de Gédéon, c'est quoi? Gédéon avait peur, il a été revêtu de l'Esprit de Dieu pour combattre. Il fut revêtu d'une puissance surnaturelle. Le Saint-Esprit agissait en lui. Amen. Amen. Alléluia. Mes amis, nous étions dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais quelle est l'onction pour nous? Quelle est cette onction pour nous? En quoi ça nous concerne, nous, l'Église? Troisièmement, nous allons voir l'onction de l'Église, l'appel des chrétiens dans le Nouveau Testament. Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23-25, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour les païens, mais puissance pour Dieu, et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Donc Paul nous dit, la Bible nous dit, Dieu nous dit que le message de l'Évangile repose sur la prédication. Repose sur la prédication, repose sur la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Chaque chrétien de nouveau, chaque chrétien baptisé dans le feu du Saint-Esprit, dans le feu de l'Esprit, a reçu un appel dans leur cœur. Un appel premièrement à proclamer l'Évangile, à témoigner, à prier pour les malades. Parce que Dieu nous dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes.
La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc nous voyons que Dieu nous a donné un mandat. Dieu nous a donné un mandat. Et la grande commission de l'Église, la grande commission, je dirais, des disciples, nous en tant que disciples dans le Nouveau Testament de l'Église, se trouve dans Marc 16, au chapitre 15 à 18, puisque Jésus nous dit à ses disciples et nous dit aussi, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que nous, en tant que disciples, en tant que l'Église du Nouveau Testament, notre grande commission, la grande commission avant tout est de faire ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, si nous voulons être comme lui, si nous voulons être comme Jésus, nous devons faire ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus nous dit de faire, c'est d'aller témoigner, d'aller évangéliser, d'aller prier. Parce que Dieu nous a donné cette autorité, il nous a donné ce pouvoir, il nous a donné cette force par la puissance du Saint-Esprit. Puisque Christ vit en nous, nous sommes devenus une nouvelle créature et nous avons été transformés, nous avons été, je dirais, commandés pour cela. Nous avons été, je dirais, préparés pour cela. Nous avons été préparés par la puissance du Saint-Esprit pour cela. Et puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit que Jésus nous a donné, le Saint-Esprit que le Père a promis et que Jésus nous a donné. Et il nous a dit, je m'en vais au Père maintenant, mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, c'est une personne qui me ressemble, une personne qui me connaît, qui va faire le même travail que moi. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit qui est comme moi, qui a la même fonction, la même puissance. Donc nous possédons l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire nous possédons l'Esprit de Jésus, puisque le Saint-Esprit est venu habiter en nous, il est venu résider en nous. Donc nous avons une puissance, nous avons une onction pour cette commission, pour cette nouvelle mission d'aller prêcher l'Évangile, d'aller prier pour la malade, d'aller témoigner, d'aller évangéliser. Ça, c'est la mission de l'Église, c'est la mission de tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont le devoir de faire cela. Et c'est pour ça que nous voyons qu'Étienne était un diacre, il était un disciple. Dans Actes 6.8, la Bible nous dit que, dans Actes 6.8, nous dit que Étienne était plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Donc nous voyons que cette onction, le Saint-Esprit est pour nous et nous devons obéir à Jésus-Christ, nous devons donc obéir nous devons obéir comme nous dit Marc 16. Amen. Et nous allons conclure cela, mes amis, nous allons conclure. Pour cela, nous allons lire un texte, un verset dans Luc, chapitre 4, verset 18, où Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Donc nous voyons que Jésus a dit l'Esprit du Seigneur. Dieu a mis une onction sur lui, il m'a oint. Mais c'est pareil pour nous, puisque par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous a oint par son Esprit pour faire ce que Jésus a fait, pour guérir, pour proclamer l'évangile, pour témoigner, pour prier pour les malades, pour libérer, pour les opprimés, pour délivrer les opprimés qui sont sous l'emprise du diable. Amen. Donc, moi je crois cela. Je crois que Dieu veut nous donner une onction. Il veut donner une onction puissante à ceux qui veulent entrer dans son appel pour un ministère précis, un ministère particulier.
C'est vrai, il y a la grande mission, la grande commission, c'est que c'est faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire aller prier, aller évangéliser. Mais Dieu a aussi des choses plus grandes pour nous. La mission, il veut nous donner encore une mission plus grande. Il veut envoyer un grand nombre dans le champ missionnaire. Il veut aujourd'hui envoyer un grand nombre dans le champ missionnaire avec un déversement d'esprit dans le temps de la fin. Il le dit par la bouche du prophète Joël. Il veut déverser une grande onction pour faire une différence dans ce monde séculier. Et permettez-moi de vous dire, mes amis, c'est l'onction qui fait la différence, c'est l'onction. C'est vrai, nous avons le Saint-Esprit, mais Dieu veut donner une onction encore plus puissante pour celui qui est obéissant, qui est fidèle dans les petites choses, et Dieu va nous confier encore des choses plus grandes, parce qu'il va nous donner un appel encore plus grand comme Gédéon, comme Moïse, parce qu'il veut envoyer aujourd'hui dans sa moisson, il va envoyer des évangélistes. Il y en a dans l'église qui ne savent pas, peut-être des prophètes, ou même peut-être aussi je dirais un appel aussi particulier dans la musique, dans la louange, dans la prière d'intercession. Donc Dieu veut envoyer toutes ces personnes, veut faire des hommes et des femmes de prière, même aussi des prédicateurs vraiment de feu dans la prière, des intercesseurs. Mais Dieu veut, au-delà de cette petite chose, c'est peut-être aussi commencer à témoigner, commencer à prier pour les malades. Dieu veut après cela donner un appel beaucoup plus grand dans tous ces grands ministères, avec une onction puissante, avec une onction, avec un débordement de l'esprit, avec un déversement de l'esprit, avec, je dirais, une puissance du Saint-Esprit dans le surnaturel et dans le divin et dans l'invisible. Amen. Amen. Mes amis, je termine là. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et que vraiment Dieu puisse vous utiliser. Ne fermez pas vos cœurs. Au contraire, même si la mission est difficile, mais Dieu va vous équiper. Amen. Et avant cela, permettez-moi de prier ensemble, de prier avec vous ensemble. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te bénir de ce que tu nous as donné, Seigneur, le Saint-Esprit pour la grande commission, pour aller évangéliser, pour aller prier pour les malades, pour aller, Seigneur, délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, une onction puissante. Tu ne vas pas nous laisser partir comme ça dans le néant. Au contraire, Seigneur, tu vas nous équiper. Il faudrait aussi, Seigneur, que nous soyons obéissants à ta parole, que nous puissions nous lever. Et à ce moment-là, tu vas déverser sur nous une onction puissante, une onction particulière. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, pour les bien-aimés, Seigneur, pour mes bien-aimés, afin que vraiment ceux qui se sont levés pour toi puissent recevoir encore davantage. Seigneur, tu as dit, tu vas déverser une mesure encore plus grande, Seigneur, pour la mission dans leur cœur, dans leur cœur pour l'œuvre de Dieu, pour la mission de Dieu, pour le royaume de Dieu. Seigneur, je prie pour ceux qui nous écoutent, afin que vraiment, là où ils le sont, que le Saint-Esprit à l'instant puisse les saisir, Seigneur, qu'ils puissent être équipés, Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que l'onction fait la différence, Seigneur. Tu puisses les équiper comme évangélistes, tu puisses les équiper comme des intercesseurs, tu puisses les équiper comme des musiciens, des gens qui sont équipés pour la louange, qui conduisent la louange, qui conduisent le peuple, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration. Seigneur, vraiment, nous prions afin que vraiment qu'ils soient bénis par toi et qu'ils puissent recevoir à l'instant une onction particulière comme Moïse et Gédéon. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine.
Et voilà, notre célébration touche à sa fin. Merci d'y avoir assisté et soyez bénis pour cette nouvelle semaine. Merci également pour vos dîmes et vos offrandes, pour votre fidélité. Vous contribuez à faire grandir la Maison du Seigneur à Paris. Bonne semaine à tous et bon dimanche. Salut. Bon dimanche.